Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on part sur une séance vraiment bas du corps où on va venir affiner ses jambes et stimuler son booty. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire pour pouvoir suivre tous mes programmes de fitness et si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like. On va commencer par un échauffement où on part sur 45 secondes, 15 secondes de break. On va faire une petite descente et un petit touch pied. C'est parti. Donc la position gainage et je viens toucher mes pieds. Là, on prend son temps, on prend le temps de s'échauffer, de réveiller tranquillement tous les muscles de son corps. On essaie de bien tenir son bassin quand on enlève son appui main et pied. On fait bien attention à la position de ses fesses et on relâche. On part maintenant sur un squat où je vais venir qu'avec un pied avancer un petit peu, reculer et ensuite je ferai la même chose de l'autre pied. On va commencer à challenger un peu ses quads. Donc là, j'avance tranquillement et je recule et je fais la même chose de l'autre côté. On n'hésite pas à écarter davantage, ça viendra d'autant plus challenger son booty. Et on essaie de bien rester en position de squat pour challenger ses jambes. Au début on dit waouh, tranquille, super cet exercice. Et puis en fait au fur et à mesure on se dit ça commence à bien tirer, bien chauffer. Ce qui est intéressant c'est vraiment de tenir le chrono. Et on relâche. On continue maintenant avec une fente alternée où je vais venir bloquer un temps d'arrêt au milieu pour pas se cramer dès le début. On est encore sur la phase échauffement. Donc on essaie de ne pas partir trop vite et de bien tenir les 45 secondes. On pense bien à souffler. Là on a le dos qui est bien droit. Je vais me décaler un peu pour que vous puissiez profiter de cette superbe vue, de ce super domaine, de la tour de Rochefort qui se situe à Saint-Ivoine. Si c'est la première séance que tu fais avec moi, je vais te laisser découvrir ce domaine. Tu dis, ça va changer un peu de la Côte d'Azur. On a des coins magnifiques aussi ici. La propriétaire est adorable et c'est vraiment un petit coin de paradis, légèrement en altitude, où il y a un petit peu de vent et on peut venir se détendre au bord de la piscine. Je relâche. On peut regarder la vue. C'est hyper sympa. On continue maintenant avec un squat où je vais sauter devant et je reviens avec une petite montée de genoux dynamique. C'est parti. Donc là, on commence à monter un peu son rythme cardiaque. Après, on sera vraiment sur des exercices pure sensation, focus, plus bas du corps, booty et jambes. Jambes fines. Allez. Oula, j'ai l'impression que je saute plus du tout. Allez, on amortit bien la descente. Et je relâche. On détend un peu ses quads. On prend un petit break un peu plus long pour reprendre son souffle. Là, on va partir avec fente avant. Si vous avez une paire d'haltères, je vous invite à la prendre. Je suis partie sur 3 kg. C'est une longue séance quand même. Je me suis dit 3 kg, c'est déjà pas mal. Donc là, on part sur fente avant, droite, classique, avec haltères. Donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de sentir les sensations au niveau de son booty et de ses jambes. On peut mettre les haltères comme ceci ou le long du corps. Si c'est la première fois que vous faites des exercices comme ça,
N'hésitez pas aussi à le faire à vide. Ça marche aussi et ça vous permet de vous familiariser avec les exercices. Et je relâche. On va continuer maintenant avec un tempo, donc 2 temps pour descendre, 2 temps pour monter. Toujours 45 secondes. Donc là, on contrôle bien la descente et on reste en position de fente. C'est parti, 2 temps pour descendre, 2 temps pour monter. On peut laisser les haltères le long du corps. Ça, c'est comme on se sent le mieux. Souffle bien. Là, vous devez vraiment sentir que ça commence à tirer au niveau de son boutir et de ses jambes. Donc si vous chargez davantage, vous allez prendre un peu de volume au niveau du fessier, ce qu'on recherche un peu tous, hein. Sans non plus prendre 15 kg. Hein. Moi je suis à 3 kg, maxi je charge à 5 et je relâche. Et là on va partir sur 30 secondes de petits pulses. Donc on restera en position et là que des petits pulses. Ça va jouer au mental. On est prêt. On se met en position, c'est parti. Donc là on reste en tension. On peut mettre les haltères en l'air ou le long du corps. Moi personnellement j'aime bien le long du corps. Et là on tient, ça commence déjà à piquer, c'est que 30 secondes, on s'accroche, on est tous ensemble, on est là pour se challenger, pour aller chercher ses jambes fines et son bouti. Allez, il nous reste 10 secondes, super. Pas facile celui-là, hein, ça tire bien. Allez, on s'accroche, plus que 3, 2, 1 et je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté cette fois-ci. Donc on repart pour 45 secondes, fente avant, gauche cette fois-ci, toujours avec les haltères, ou pas si vous ne les aviez pas prises. Allez, on y va. J'aime vraiment bien le long du corps en fait. Hein. Je dis pas que c'est plus facile, mais je suis plus à l'aise. Et donc là, même schéma. Ensuite, on aura un tempo et ensuite, petit pulse. Allez, encore 10 secondes. Celui-là, il est tranquille, il est bien, pas trop dur, pas trop simple. On sent bien qu'on travaille et je relâche. Mais on arrive à le tenir. Donc maintenant, tempo, 2 temps pour descendre, 2 temps pour monter. C'est parti. Donc là, vous contrôlez bien la descente et on contrôle bien la montée. C'est pas grave si le genou ne touche pas par terre et se rapproche simplement du sol. Ce qui est hyper important, c'est que vous sentiez que ça travaille au niveau du bouti et des jambes. Ça, c'est ce qui compte. Allez, on s'accroche. Encore quelques secondes. Et je relâche. On va partir maintenant sur les pulses. On va pas y échapper cette fois-ci. 30 secondes. On a déjà fait un côté, on est obligé de faire le deuxième. Allez, on tient. C'est parti. Allez, on souffle bien. On s'accroche. Il est bien challengeant celui-ci. Allez, plus que 10 secondes. Allez, c'est bien. Allez, on lâche pas maintenant, on s'accroche. Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Je vais poser les haltères. On va continuer maintenant avec une fente arrière droite
45 secondes et je vais venir lever la jambe de manière dynamique. Allez, c'est parti. Je suis partie sur la gauche finalement. Je fais des petites feintes. Donc là, vous devez sentir que la jambe gauche ou droite, hein, celle qui est en mouvement, ça travaille, mais aussi la jambe de terre, la jambe qui est en appui, qui vous permet de maintenir l'équilibre. Allez, on est bien dynamique. Là, on a les abdos qui sont engagés. On garde un bon rythme. Allez, encore 10 secondes. Et je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Je commence à bien transpirer. Alors c'est pas tellement cardio, mais il fait une chaleur. Je vous raconte pas comment. On souffle. Attention, c'est parti. Allez, on tient. Là, je sens bien ma jambe d'appui là. Allez, super. Allez, on tient, bien dynamique. On peut ralentir, mais on essaie vraiment de tenir le chrono. On essaie de ne pas s'arrêter, de rester en mouvement, même si nos mouvements sont plus lents. Allez, encore quelques secondes. Et je relâche. On vient détendre tout ça. On va partir maintenant sur squat, pulse. Et on va venir pivoter pour passer en fente côté. On est bien concentré. Là, il y a un petit mouvement de coordination à prendre. Je pulse, je me tourne, je pulse, je reviens en squat, petit pulse, etc. etc. J'ai largement plus écarté mon mouvement de squat. Je suis plus en squat sumo, tout simplement pour venir challenger mon booty. Si vous êtes plus en squat serré, vous sentirez davantage vos quads. Donc ça, vous voyez, en fonction de ce que vous voulez travailler. Rien ne vous empêche d'alterner. Allez. Petit combo parfait. Et je relâche. On va terminer ce premier bloc d'exercice par une fente alternée dynamique pendant 45 secondes. Le but, c'est vraiment d'essayer de s'accrocher, de tenir le chrono. Vous pouvez faire un petit stop comme on a fait à l'échauffement. C'est parti. Et si vous êtes on fire, ultra motivé, on vient se challenger avec Livia Coach et on y va. Allez. On souffle. Je fais des petits tours sur place. Allez, on s'accroche. 45 secondes, vous allez voir, ça passe vite. Allez, super. Allez, plus que 10 secondes. 4, 3, 2, 1 et je relâche. Si vous avez un élastique, je vous invite à mettre votre élastique. Là, on va continuer maintenant avec des mouvements de squat. Donc l'élastique est intéressant pour venir mettre une petite résistance supplémentaire et venir challenger son booty. On prend un peu plus de break, on vient boire, on fait une petite pause. Le premier exercice, on va venir en position de squat, faire une petite élévation avec les pointes et on remonte. On part sur 45 secondes d'exercice, 15 secondes de break, comme pour toute la séance. Attention, c'est parti. Donc là, on contrôle vraiment avec la résistance de l'élastique. On n'est pas du tout, nos genoux ont tendance à venir vers l'intérieur, donc nous, on essaie de les garder un maximum vers l'extérieur et de tenir cette résistance.
Allez, super. Si vous n'avez pas d'élastique et que vous voulez vous challenger, vous pouvez prendre les haltères. Ça fonctionne aussi et c'est très intéressant. C'est une variante. Je me suis dit tantôt l'élastique, tantôt les haltères. On relâche. On va continuer maintenant avec un squat simple et un squat pulse. Ça fait du bien, ces 15 petites secondes de break quand même. Même si on n'est pas sur du cardio et qu'on est vraiment concentré sur ces sensations, ça fait du bien. Pensez bien à votre dos et à la résistance de l'élastique. Allez, encore 5 secondes. Le dernier et je relâche. Cette fois-ci, on va rester en position de squat et on va venir pivoter avec la jambe droite devant et revenir sur le côté. Donc on reste en tension sur les jambes. Là, on vient se challenger. On fait bien attention à la résistance de son élastique. C'est parti. Donc là, je pivote et je reviens. Si vous sentez que ça devient trop dur au niveau de la tension des jambes, n'hésitez pas à relever pour relâcher un peu cette tension et faire un mouvement de squat simple. Allez, là je sens bien que ça stimule mon petit bouti là, des pures sensations bien agréables qu'on aime autant qu'on déteste. Allez, encore 10 secondes. Je me suis pas mise super basse parce que j'ai vraiment envie de tenir ces 45 secondes et si je suis trop basse au niveau des jambes, je tiendrai pas, je relâche. Donc j'ai préféré relever un peu et ne pas me mettre vraiment super basse. Attention, encore 5 secondes et on fait pareil de l'autre côté. Et c'est parti. J'embarque mon tapis en même temps. Là, je suis en train d'être concentrée sur qu'est-ce que je vais manger après. Je vais me faire un petit plaisir. Je pense qu'on va se faire une petite soirée crêpes avec mon cher et tendre. On adore faire des soirées crêpes. On est fan des soirées crêpes. Parce qu'alors, ok, je fais du sport et je me défonce au sport. Mais il y a un truc, c'est que je ne veux pas me priver. Moi, vraiment, je fais du sport et je mange à ma faim. Vous allez dire oui, alors il y en a qui ont, on relâche, qui ont plus de chances que d'autres. Il y a le métabolisme qui y joue, c'est sûr, mais pas que. Un métabolisme qui est plus lent, on peut le relancer. Du moment où vous faites du sport et du HIIT, attention, on part sur squat, élévation arrière droite. Je peux vous garantir que vous brûlerez suffisamment de calories, surtout si vous faites 30 minutes de sport par jour, vous brûlerez suffisamment de calories pour pouvoir manger. Alors attention, hein, on n'est pas non plus dans les extrêmes, hein. On va pas non plus manger des quantités astronomiques. Mais pour vous dire, c'est pas bien, je sais, hein, mais je ne compte pas mes calories. Je pense que je suis largement plus qu'à 2000 calories par jour. Hein. En même temps, je fais beaucoup de sport. Forcément, je suis coach sportif, donc oui, ça va de soi. Mais malgré tout, voilà, c'est je me prive pas, je prends des crêpes au Nutella. Quand je fais mes pâtes, je mets de la crème fraîche et du fromage, voilà. Donc, il faut pas être dans l'extrême, c'est sûr. Mais par contre, quand on fait du sport et du HIIT, sachez que votre corps va continuer à brûler des graisses tout au long de la journée. Et du coup, vous pouvez manger de manière raisonnable. Je relâche. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Bon, c'était un peu hors sujet parce que là, on est vraiment sur une séquence focus jambes. Mais du coup, c'était mon petit objectif, quoi. Je me suis dit, tiens, allez, on y va. Je me suis dit, je vais me faire plaisir. Là, j'ai fait beaucoup de sport. On va se faire plaisir.
Et du coup, je pense qu'on fera ça. Allez, élévation arrière, là vous devez vraiment sentir que ça challenge au niveau du booty. Pensez bien à retenir votre mouvement, que ce soit le squat, les genoux sont bien verrouillés, que ce soit l'élévation arrière quand je reviens en avant, pour pas laisser aller la jambe. C'est vous qui contrôlez et c'est comme ça que vous allez être ultra efficace. Et je relâche. On va continuer maintenant sur une position de squat. Je vais mettre de ce côté-là et là on va venir faire mouvement droite puis gauche. Attention, c'est parti. Donc là pareil, hein, avec la résistance de l'élastique, on contrôle bien son retour, on lâche pas sa jambe d'un coup, on est dans le contrôle pour que la jambe revienne. On est bien gainé, même moi vous voyez je bouge quand même un peu, mais on essaie d'être gainé le plus possible et de bien retenir ces mouvements. Et là vous devez sentir que ça challenge le booty et les quads. Allez, encore 15 secondes. Il est cool cet exercice, je l'aime beaucoup. Il est très bien, il est complet, challengeant, accessible et je relâche. Break un peu plus long. On va poser l'élastique. Alors avant de faire le break plus long, en fait on a un petit exercice de transition où on va venir pendant 1 minute, donc là c'est un peu l'exercice challenge de la séance, venir se challenger sur une échelle squat et jump squat. Donc un squat, un jump squat, 2 squats, 2 jump squats et on tient, on essaye de tenir sur la minute. Si vous n'y arrivez pas, ne lâchez pas et restez simplement en mouvement de squat dynamique. Moi je serai là pour vous challenger sur la minute, on essaie de s'accrocher, c'est au mental, attention, on part dans quelques secondes, un mouvement de squat et un jump squat. Allez, 2 et 2 jump squats. Allez, 3. Et là on part sur 3 jump squats. On contrôle bien sa descente. Allez, 4. Vous allez voir, 1 minute, c'est long, mais avec les squats, ça passe crème. 2, 3, 4 et je pars sur 5. 3, 4 et 5 jump squats. Allez, 2, 3, 4 et on part sur 6. Allez, on s'accroche. 3, 4, 5 et 6 jump squats, ça va piquer. Allez, 2, 3, 4, 5, 6 et on termine avec des squats simples et je relâche. Challengeant, un petit peu cardio. Il nous reste un bloc d'exercice où on va partir avec des haltères. Je vais partir sur 3 kg. Là on reprend son souffle. N'hésitez pas à vous hydrater. Et donc là, je vous invite à prendre paire d'haltères. Donc moi, je suis restée sur 3 kg. Et donc, on va partir sur sumo squat avec haltères. Même schéma, 45 secondes. 15 secondes de pause. Donc là, on est bien écarté, bien large. Là, c'est le booty qu'on vient chercher. Et on part sur sumo squat. Si vous trouvez que les pauses ne sont pas assez longues, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo. Pas l'arrêter, hein. On reste ensemble jusqu'au bout de la séance. Allez. Donc sur celui-ci, vous pouvez charger davantage. On a plus de capacité avec les squats à lever. Il y a des exercices, on charge moins, d'autres on charge plus. Celui-ci, vous pouvez charger un peu plus. En plus, c'est vraiment pour prendre du volume au niveau du booty. Donc en mixant avec du cardio, vous allez sécher et prendre en masse musculaire. Je relâche, ça c'est parfait. On part maintenant sur squat normal, squat pulse. Toujours 45 secondes. Attention, allez,
Squat et petit pulse. Ensuite, on repartira sur un squat sumo et cette fois-ci, on viendra faire un tempo. Donc 2 temps pour descendre et 2 temps pour monter. Allez, on contrôle bien ces mouvements. On essaie d'avoir le dos bien droit. Encore 5 secondes. Et je relâche. Donc là, squat sumo, 2 temps, tempo, 2 temps pour descendre, 2 temps pour monter. On contrôle bien sa descente et sa montée. On écarte bien ses jambes. Là, on vient vraiment challenger son booty. C'est parti. Allez, 4 temps. On bloque en bas et on bloque en haut. Là, vous devez me voir en train de dégouliner. Je vous assure, on est largement au-dessus des températures de saison. Alors du coup, même si on n'est pas du tout l'été, là en gros, c'est comme si on était en plein mois de juillet. Donc du coup, j'en chie un peu plus que d'habitude. C'est pas grave, je m'accroche. Franchement, je le fais pour vous et pour moi. Je m'éclate et j'espère vraiment que ces vidéos, elles vous plairont. On relâche. Là, on va partir sur un squat sumo pulse. Donc celui-ci, il va piquer. On essaie de se challenger sur 45 secondes. Si on voit qu'on craque avant, on remonte un peu. Et ensuite, on repart en pulse. Attention, c'est parti. Donc pas la peine de descendre vraiment super bas. On peut laisser les haltères en bas. Là, dans tous les cas, peu importe si vous les mettez en haut, en bas, vous allez me dire c'est pas confortable, ça fait mal. Je valide, c'est pas confortable, ça fait mal. Là, c'est au mental. On se challenge. Là, on pense booty. Là, on pense bikini. Objectif, se sentir bien dans son corps, brûler des graisses, sculpter son fessier, pomper son fessier là. Et on tient. Et vous voyez avec mon blabla, tout ça, même si des fois ça doit vous saouler un peu, il nous reste même pas 10 secondes. Allez, on tient. Encore. On pulse. Allez. Allez, on s'accroche. Plus que 3, 2, 1 et je relâche. Là, on va partir sur un petit mouvement de squat et je lève la jambe droite. Je vais poser les haltères. On va rester sur formule sans haltères pour finir cette séance. Attention, mouvement de squat et je lève ma jambe droite. On contrôle bien la descente, on est bien dynamique sur la montée. Et ensuite on fera la même chose de l'autre côté. On peut rester en position où les pieds sont plus larges que le bassin, donc plus en position squat sumo. Et je viens faire mon élévation côté latéral, droit ou gauche, selon par là où vous avez commencé au début. Et je relâche. La même chose de l'autre côté, je reprendrai ensuite les haltères et on partira sur une fente arrière croisée. Je m'emballe, je veux déjà être à la fin de la séance, du coup je vous dis tous les exercices. Attention, c'est parti, squat et on lève la jambe gauche. Là vous devez sentir que ça stimule et ça challenge bien quand même les jambes et le booty. Allez, il nous reste 15 secondes. Allez, plus que quelques secondes. Et je relâche. Je prends donc mes haltères. Et là, on part sur fente alternée arrière. Donc là, on vient vraiment challenger le booty. Et en rajoutant les haltères, ça rajoute un petit challenge.
Donc là on vient bien descendre, on essaye au maximum de rapprocher les genoux au sol et on essaie surtout d'aller chercher bien loin derrière. Plus vous irez chercher loin, plus vous allez sentir où ça travaille. Allez, super. Allez, c'est bien. Et je relâche. Et le dernier exercice, on va partir sur un soulevé de terre tout simple. Donc on va venir lever les 2 paires d'haltères, jambes tendues, le dos bien droit, légèrement en avant, et on vient faire un soulevé de terre. C'est parti. Voilà. Je soulève et je relâche. Je contrôle la descente et je remonte. Allez. Super. Allez, très bien. Là, vous sentez que ça tire sur le bouti, hein? Allez, il nous reste 15 secondes. Allez. Plus que 5 secondes. Sur celui-ci aussi, hein, n'hésitez pas à charger davantage. On a plus de capacité, je relâche pour porter des charges dans ces positions. Je vous félicite, séance terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien focus, bas du corps, legs et un petit peu de cardio. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine séance.